Shalom, shalom, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce jour dans le cadre de l'exhortation du jour. Il sera question d'édifier le peuple de Dieu sur la thématique « Sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ ». Sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ. Comme à l'accoutumée, il est des nôtres pour nous en dire plus sur ce thème, pour nous éclairer à la lumière des Saintes Écritures, par la grâce et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du serviteur de Dieu, le prophète Archange. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Merci à vous, évangéliste Caroline Brunel. Je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous ceux et celles qui vont nous écouter sur la plateforme YouTube, WhatsApp, Facebook. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce jour, nous allons parler d'un thème très spécial et je crois qu'à la fin de ce programme, oui, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que nous avons besoin de connaître la vérité de Dieu, de connaître ce que Dieu dit pour être libre. Le domaine de la vie où tu n'as pas la vérité, tu es encore esclave. Oui, quel que soit ton âge, le domaine de ta vie où il n'y a pas encore la vérité, cela veut dire que tu es encore esclave, car la vérité libère, la vérité nous rend libres selon la parole du Seigneur. Donc restez connectés, rassurez-vous, vous serez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur comment sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ. Il s'agira ici d'expliquer, de démontrer comment un chrétien peut échapper au fait d'être soumis en esclavage par Satan, en obéissant bien sûr au Seigneur, ou encore comment un chrétien qui était maintenu captif du diable peut être libéré de son emprise maléfique sur sa vie en obéissant à Christ. Prophète, d'entrée de jeu, c'est quoi l'obéissance de manière générale et l'obéissance en Christ par la suite, ça renvoie à quoi exactement? Donc, premièrement, c'est quoi l'obéissance de manière générale? Et ensuite, j'aimerais savoir à quoi renvoie exactement l'obéissance en Christ. Merci à vous, évangéliste Caroline Brunel. Oui, je suis le prophète Archange. Vous me demandez c'est quoi l'obéissance? En réalité, c'est très important de comprendre ce que c'est que l'obéissance. Parce que lorsque nous ne comprenons pas ce que c'est que l'obéissance, nous pouvons faire de n'importe quoi et croire que cela plaire à Dieu. En fait, nous allons voir un peu le mot obéissance. Obéissance, en grec, c'est upakwe. Upakwe. Ça veut dire obéissance, conformité, soumission. En fait, nous pouvons voir que l'obéissance maintenant renvoie à la soumission. L'obéissance renvoie à la soumission à Dieu, puisque nous parlons de Christ. L'obéissance, c'est l'acte de la soumission, l'acte de se conformer à la souveraineté divine. L'obéissance, c'est la conformation, c'est la soumission à la volonté divine. C'est ça l'obéissance, oui. Oui, prophète, j'ai demandé d'entrée de jeu, c'est quoi l'obéissance tout court, de manière générale. Et maintenant, après nous avoir expliqué ce que c'est que l'obéissance en elle-même, maintenant, l'obéissance en Christ, c'est quoi concrètement, prophète? Ok, merci évangéliste Caroline Brunel. L'obéissance en Christ, lorsque Dieu lui-même nous exhorte à obéir. Donc quand on marche avec le Seigneur, on doit être aussi prompt à obéir. Donc l'obéissance en Christ, c'est la soumission à la volonté parfaite de Dieu. C'est la soumission aux ordres, aux instructions de Dieu. Puisque nous avons vu cela, le mot grec, upakwe, qui veut dire obéissance, conformité, soumission. En fait, nous pouvons donc globaliser et définir que lorsque
lorsqu'on parle de l'obéissance à Dieu, il s'agit de se soumettre, de marcher dans la conformité à la volonté souveraine de Dieu. Donc l'obéissance ici, c'est de se soumettre à la volonté conforme du Seigneur te concernant. Nous pouvons encore définir l'obéissance en Christ comme l'obéissance à Dieu consiste de marcher conformément selon les instructions données par Dieu pour une mission précise ou pour votre vie. C'est ça l'obéissance. L'obéissance en Dieu consiste de marcher conformément selon les instructions données par Dieu pour une mission précise ou pour votre vie. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous dira certainement ce que nous devions faire. Lorsque nous suivons le Seigneur nous donnera certainement les instructions, certainement certaines conditions de vie. Par exemple, la Bible, la parole de Dieu est l'obéissance générale. Maintenant, il y a l'obéissance en particulier. Ça veut dire Dieu, dans un domaine de ta vie, peut te donner certaines instructions qu'il n'a pas données aux d'autres personnes. Nous avons vu peut-être dans la Bible, Dieu a donné l'instruction à Samson de ne pas raser ses cheveux. Or, à d'autres prophètes, Dieu n'a pas donné les mêmes instructions. Or, l'obéissance de Samson venait du fait que Samson ne devrait pas se raser les tresses. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on parle de l'obéissance, il y a l'obéissance dans le cadre général, il y a l'obéissance dans le cadre individuel. Tu peux aller en mariage et dans ton mariage, Dieu te donne les instructions en particulier. Nous pouvons voir, par exemple, dans le cadre d'Abraham, Dieu a donné les instructions en particulier à Abraham. Nous allons un peu nous appuyer sur certains versets bibliques dans le livre de Genèse chapitre 17, du verset 11 au verset 14 et du verset 22 au verset 27. Je vais un peu lire ce passage pour que nous appuyions ce que je suis en train de dire. Genèse au chapitre 17. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 17 du verset 11 au verset 14. Je lis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 17 à partir du verset 11. La Bible dit: vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Allons au verset 22. Nous ne pouvons pas tout lire. Verset 22, la Bible dit: lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, pour les amener, pour tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il est circoncis ce jour-là selon l'ordre que Dieu lui avait ordonné. Enfin, on voit comment Dieu avait donné l'instruction particulière. Oh, c'était une instruction que Dieu avait donnée à Abraham de circoncire tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant, nous voyons comment l'acte de l'obéissance. Lorsque Abraham a reçu l'instruction de Dieu concernant sa maison, Abraham s'est soumis à cette instruction. Donc, l'obéissance, c'est la soumission à l'ordre de Dieu nous concernant. Abraham maintenant s'est soumis en circonciant tous les garçons qui étaient dans sa maison. Vous voyez un peu, donc Dieu s'est révélé à Abraham en disant à Abraham maintenant voici la loi de la circoncision. Et Abraham maintenant s'est soumis à cette loi-là. Donc nous comprenons maintenant que l'obéissance à Dieu consiste de marcher conformément selon les instructions données par Dieu pour une mission précise ou pour notre vie. Oui, Dieu peut nous donner une mission. Dieu peut nous donner une mission, Dieu peut nous donner, je ne sais pas quoi, une recommandation, et Dieu nous donne les instructions ces instructions dont nous devons obéir. Homme de Dieu, pourquoi parle-t-on d'obéissance dans la marche avec Dieu?
Pourquoi est-ce qu'on parle d'obéissance dans la marche avec Dieu? Et également, de quel type d'obéissance parlons-nous ici? Vous avez fait référence tout à l'heure à la soumission aux instructions de Dieu, aux préceptes de Dieu. Donc, j'aimerais un peu savoir, dans le contexte actuel, de quel type d'obéissance parlons-nous ici? Est-ce exclusivement l'obéissance aux instructions de Dieu ou du Saint-Esprit, ou alors l'obéissance aux commandements de l'Éternel? Pouvez-vous un peu nous éclairer à ce niveau, s'il vous plaît? Vous savez, lorsque nous sommes dans le cadre de Dieu, nous sommes dans le cadre du Seigneur. Donc, lorsque je parle de l'obéissance, je parle de l'obéissance selon la volonté de Dieu. En fait, il y a plusieurs obéissances. Il y a l'obéissance à la volonté du diable et il y a l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui se lève et il poignarde son frère. Il a obéi aux instructions de son maître qui est le diable. Jésus a dit dans Matthieu que vous avez pour père le diable. Donc, quand quelqu'un a pour père le diable, il va obéir aux mauvaises pratiques. Vous dites l'obéissance, ici, il est question de l'obéissance à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous mettez quoi concrètement dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Les commandements, les 10 commandements, la parole de Dieu qui est contenue dans les Saintes Écritures. Que mettez-vous concrètement dans la volonté de Dieu ici? Puisque vous avez parlé d'obéissance à la volonté de Dieu. Lorsque nous parlons d'obéissance à la volonté de Dieu, en fait ce thème, c'est parce que le thème est sorti des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ. Comprenons le thème, la puissance de l'obéissance en Christ à la volonté de Dieu. En fait, lorsque je parle de l'obéissance concernant premièrement les Saintes Écritures, en fait Dieu nous a donné sa parole qui est un cadre général. Maintenant, dans la parole de Dieu est une notice générale. Maintenant, Dieu peut te donner les instructions en particulier concernant un domaine de ta vie, par exemple. Dieu peut te donner les instructions. J'ai pris le cas de Samson. Dieu a dit dans le cas de Samson, lorsque l'ange s'est présenté même à la mère de Samson, l'ange a dit, tu ne dois pas boire de vin. L'ange a donné toutes les instructions avant que cette femme-là ne tombe enceinte. Et l'ange a donné les instructions que les tresses de Samson ne devrait pas être rasé. Par exemple, lorsque l'ange s'est présenté à Zacharie dans le temple, l'ange a dit que l'enfant ne doit pas boire de vin, ainsi de suite. Donc, je parle de l'obéissance. En fait, il s'agit de l'obéissance en particulier. Parce que nous sommes tous des chrétiens. Nous croyons au Seigneur Jésus, mais nous n'avons pas reçu de Dieu les mêmes instructions. Quelqu'un va dire, il y a la parole de Dieu. C'est vrai, il y a la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a la particularité de chacun. Et c'est l'obéissance à ta particularité qui ferait de toi une personne bénie. Oui, c'est l'obéissance à ta particularité. Parce que lorsque Dieu dira à chacun ce qu'il doit faire, Dieu dira toujours à chacun. Au temps de Noé, par exemple, dans Genèse chapitre 6, Dieu marchait avec Noé. Dieu n'a pas dit à Abraham de fabriquer l'arche, mais Dieu a demandé à Noé de fabriquer l'arche. Oh, voilà la particularité de Noé. Noé a fabriqué l'arche pour sauver l'humanité. Oh, c'est quand Noé a fabriqué l'arche que ses fils ont été sauvés. Lui-même, il a été sauvé dans l'arche. Les animaux et tout, les animaux et tout ont été sauvés. Oh, Dieu a donné à Noé une particularité. Alors maintenant, dans les premiers hommes dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait donné une particularité de manger tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre défendu. Voyez un peu, donc l'obéissance dans la marche avec Dieu, la parole de Dieu est l'obéissance générale, et dans l'obéissance générale, il y a l'obéissance en particulier. L'obéissance en particulier, c'est cette obéissance-là qui va t'élever. Oui, qu'est-ce que Dieu te recommande en particulier? Lorsque tu obéis à cela, tu sors directement des chaînes de Satan. C'est cela que nous sommes venus parler. Oui, prophète Archange, vous avez si bien expliqué. Et maintenant, je m'en vais avec une autre préoccupation. Vous avez dit l'obéissance en Christ ici renvoie à la soumission aux instructions de Christ, de Dieu. Mais maintenant, s'il faille s'attarder, par exemple,
Osée chapitre 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous convenez avec moi, homme de Dieu, qu'il y a des personnes, il y a beaucoup même de croyants à qui il manque grandement la connaissance. Vous parlez des instructions, des lois et tout ça, mais il y en a qui peuvent ne pas être au courant de toutes ces instructions, de tous ces préceptes du Seigneur là. Et comment est-ce qu'on va parler d'obéir ici par rapport à ces gens? Comment peut-on parler d'obéir à ce qu'on ne connaît pas? Comment peut-on obéir à ce qu'on ne connaît pas, prophète Archange? Si on s'attarde sur le fait qu'il y a beaucoup de croyants qui ne connaissent pas justement toutes ces instructions du Seigneur, qui ne connaissent pas toutes ces lois, tous ces préceptes du Seigneur, comment pourront-ils obéir, prophète Archange, à ce qu'ils ne connaissent pas? Vous savez, évangéliste Caroline Brunel, la Bible déclare que comment est-ce s'il n'y a personne qui prêche? Je pense qu'il y a les prédicateurs. Je ne suis pas le seul prophète. Je ne suis pas le seul homme de Dieu sur la planète Terre. Il y a les hommes de Dieu. Il y a les églises. Je ne sais pas. Donc, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, c'est pour ouvrir les yeux des gens. Vous allez comment obéir à ce qu'ils ne connaissent pas? Or, vous savez que plusieurs aujourd'hui ne se familiarisent plus avec la parole de Dieu. Je suis un prophète. Mais lorsqu'il y avait un temps dont je rendais ministère, l'onction prophétique coulait beaucoup à moi. Et quand l'onction prophétique coulait beaucoup, un temps, Dieu lui-même avait un peu mis un thème à ça. J'avais cru que, je pensais à cette époque-là que j'avais péché. J'ai commencé à prier, à jeûner, à prier, à jeûner. Pour que Seigneur, pourquoi il ne se manifeste plus? Dieu m'a dit que tu ne dois pas seulement prophétiser, mais tu dois aussi enseigner ma parole. Maintenant, c'est le moment d'entrer dans les Saintes Écritures, de sonder ma parole et de comprendre ma parole. Oh, j'ai la prophétie, l'onction prophétique s'est arrêtée et je suis entré dans la parole, comme le Saint-Esprit m'a dit. Qu'est-ce que je veux utiliser pour dire? Je veux utiliser pour dire que plusieurs maintenant courent plus derrière les prophéties que derrière la parole de Dieu. Imaginez-vous un peu un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui n'a aucune relation avec la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu pourra lui parler? Maintenant, en méditant une écriture, l'Esprit de Dieu en toi peut attester que cette recommandation, c'est ta recommandation. En méditant une parole, Dieu peut te dire, voilà ta parole. Vous pensez que Dieu parle comment? Le vrai problème, c'est que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu, premièrement, hors de sa parole. Même quand on part consulter un prophète, la marche avec un prophète ne doit pas t'empêcher de lire la Bible, d'avoir une relation intime avec la parole de Dieu. Parce que la relation intime avec la parole de Dieu permet une communication avec l'Esprit de Dieu. Puisque la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Oh, s'il y a la vie dans la parole, ça veut dire que à chaque fois que tu dois méditer la parole, l'Esprit de Dieu qui est dans sa parole va te faire connaître les pensées de Dieu. Oh, il y a parfois, j'obtiens les révélations plutôt par le canal de la méditation. Oui, j'obtiens certaines prophéties sur certaines personnes pendant mes moments de méditation. Moi-même, je me suis rendu compte que quand je me lève pour méditer, quand je commence à lire un verset biblique, je vais entendre l'Esprit de Dieu parler en moi. L'Esprit de Dieu m'enseigne. Or, s'il n'y a pas cette communion avec la parole, nous devons ressentir la sécheresse spirituelle. Donc, les premières choses qu'il faut faire, c'est le retour à la méditation. Vous voyez un peu, quelqu'un ne peut pas comprendre les instructions particulières de Dieu lui concernant, s'il ne médite pas, le concernant, pardon. Quelqu'un ne peut pas comprendre les instructions particulières de Dieu le concernant s'il ne médite pas la parole. Or, en s'éloignant de la parole, nous nous éloignons également de ce que Dieu pouvait nous enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit clairement que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de quoi? Des saintes écritures. La connaissance de la révélation dans la parole. Or, c'est la révélation de la parole de Dieu. Lorsque nous méditons, l'Esprit de Dieu nous enseigne non pas seulement les Écritures, mais nous enseigne la volonté de Dieu qui est cachée derrière une Écriture. Et lorsque nous avons cette connaissance, cette lumière qui jaillit par une Écriture de la parole, nous sommes libres. Jésus a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité, c'est cette lumière qui jaillit derrière une Écriture qui nous rend libres, qui nous délivre des chaînes de l'esclavage de Satan.
Voilà, vous tous qui nous rejoignez à l'instant, vous êtes en train d'écouter l'exhortation du jour. Et avant de revenir et avant de poursuivre avec le prophète Archange, notons rapidement ceci. Pour tous ceux qui ont besoin de prière concernant différentes préoccupations de leur vie, ou encore si vous avez besoin des révélations prophétiques, vous pouvez contacter le prophète Archange au numéro 671 16 56 61 671 16 56 61. Et si vous nous recevez depuis l'étranger, appelez au plus 237 671 16 56 61 plus 237 671 16 56 61. N'oubliez pas également de partager sur différentes plateformes et également de vous abonner sur la chaîne YouTube du prophète Archange en tapant prophète Archange Soufo. Alors, homme de Dieu, nous revenons à vous. Nous étions en train de parler justement de l'obéissance, de la soumission, et on a évoqué tout à l'heure le fait d'ignorer justement les instructions, les lois. Vous avez dit qu'il faut méditer, que pour avoir la connaissance des instructions, des préceptes du Seigneur, il faut méditer sa parole, il faut lire les saintes écritures afin d'être au parfum comme ça de ce que le Seigneur nous demande de faire pour lui obéir. Alors, homme de Dieu, j'aimerais aussi savoir, est-ce à dire donc que la désobéissance dans l'ignorance n'est pas coupable? Ou alors, bref, je reformule ma question, la désobéissance dans l'ignorance est-elle coupable ou non? Vous savez une chose que lorsque Dieu, quand on parle de la désobéissance, en fait, la désobéissance est le refus, en fait, rejeter la volonté de Dieu, refuser de se soumettre. Pendant qu'il y a la désobéissance dans l'ignorance, imaginez-vous un peu une personne dont Dieu a placé les limites. En fait, Satan aime même les gens qui sont ignorants. Est-ce que vous savez que Satan aime l'ignorance est diabolique? L'ignorance est diabolique. L'ignorance, c'est l'œuvre du diable. Puisque quand tu ignores, Satan te frappe. Quand tu ignores, Satan te pousse au péché. Imaginez-vous une personne. Vous pensez que les gens qui se font sodomiser, parce qu'ils ne savent pas que la sodomie est l'ignorance, le derrière est déjà ouvert, malgré tout. Donc si tu ignores et tu commets un crime, le crime c'est le crime. Alors si vous voulez connaître ce que j'ai dit, descendez dans les commissariats, descendez même en Konengi, descendez à New Bell. Vous allez voir les enfants qui étaient ignorants, ignorants du, je sais pas. Donc ils ont peut-être tué quelqu'un et on les a enfermés. Donc plus tu es ignorant, plus Satan t'enchaîne. Plus quelqu'un est ignorant. La Bible dit dans le livre des... Ouvrez-moi un peu. Galates chapitre 5, le verset 1. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier reste esclave, il ne diffère en rien. Galates chapitre 5. Nous allons lire ce passage dans le souverain nom de Jésus. Galates chapitre 5 au verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Non, verset, Galates chapitre 4, le verset 1. Je vais lire. Galates chapitre 4, c'est ce passage que je vais dire. Voilà, merci beaucoup, Saint-Esprit. Galates chapitre 4, verset 1 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant, quand tu ne connais pas, je ne sais pas, quand tu dis, l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Plus tu es ignorant, plus Satan t'enchaîne. Je ne sais pas. Oui, Esnon a dit que nul n'est censé, parce que dans la loi des hommes, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Apparemment, c'est la même chose également sur le plan spirituel, plus précisément avec l'Éternel. Nul n'est censé aussi ignorer les saintes écritures. Nul n'est censé ignorer les commandements de Dieu, les instructions de Dieu. Si je comprends bien, prophète Archange. Vous savez une chose, quoi? Imaginez-vous un enfant de 9 ans qui a tué une personne. Devant Dieu, il a tué ou n'a pas tué?
Même s'il ne connaît pas ce que la Bible dit, même s'il ne connaît aucun verset biblique, devant Dieu, il est meurtrier. Il est un tueur, il est un assassin. Vous comprenez une chose? Donc l'ignorance devant Dieu n'est pas une preuve pour justifier parce qu'on est coupable. Si tu es ignorant, tu commets un meurtre, le meurtre c'est le meurtre. Même si tu es un enfant de 8 ans, on va t'enfermer. C'est ça donc. Et Satan aime quand les gens sont ignorants. Imaginez une personne que Dieu, je ne sais pas quoi, une personne que Dieu devait élever. Et il se détourne du chemin de sa destinée. Il devient un fumeur de banga. Et le temps passe. En fait, son avenir est boycotté. En fait, Satan, je veux conclure en disant quoi? Satan aime quand quelqu'un est ignorant. Bien aimé dans le Seigneur, l'objectif même, c'est que les gens sortent de l'ignorance. Plus tu es ignorant, plus Satan t'enchaîne. Plus tu es ignorant, regardez un peu. Lorsque Ève causait avec le serpent dans le jardin d'Éden, Satan a joué sur l'ignorance de Ève. Ève ne connaissait pas les conséquences qui devaient retomber sur sa tête. Mais je vais vous dire une chose. Satan connaissait les conséquences. Je vais vous dire une chose, évangile Caroline Brunel. Satan maîtrisait les conséquences du péché. Satan maîtrise parce que la première créature de péché, ce n'est pas l'homme qui a péché. Parmi toute la création de Dieu, la première créature qui a péché, c'est l'ange, c'est Satan qui était Lucifer. Donc Satan maîtrise les conséquences de la désobéissance. Si tu veux connaître quelqu'un qui maîtrise les conséquences de la désobéissance, demande à Satan. Vous pensez que c'est pour rien que Satan pousse les gens à désobéir à Dieu? Parce que Satan connaît que quand lui-même il a désobéi, Dieu n'a pas fait miséricorde. Mais je veux dire à quelqu'un, mais envers les hommes, il y a la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas pour encourager les gens de pécher. Maintenant, lorsque Satan venait dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse au chapitre 4, lorsque Satan disait que, oh, vous pouvez manger le fruit de l'arbre, rien ne doit vous arriver. Satan connaissait ce qui devrait leur arriver. Quand Satan pousse quelqu'un de tuer son prochain, Satan sait bien même que quand tu vas finir de tuer ton prochain, on va t'enfermer même pour 10 ans, même pour 15 ans de prison. Alors là, Satan vient, il entre en toi, il t'encourage. Tue-le, tu as les muscles, tu es fort, on t'appelle Rambo, on t'appelle ceci, fais du mal. Et quand tu commets le mal, c'est le même Satan maintenant qui appelle la justice populaire sur toi. Je ne vous mens pas. Donc ne blaguez pas quand l'ignorance devant Dieu est coupable. Et Satan aime quand les gens sont ignorants. Quand tu passes le temps à dire, oh, je ne connais rien, je suis ignorant. Satan connaît les conséquences du péché. Satan connaît clairement les conséquences de la désobéissance. Parce que lui-même, il est victime. Oui, il est victime des conséquences de la désobéissance. Donc ne blague pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas à justifier, tu n'as pas, je ne sais pas, à t'asseoir dans l'ignorance et à commettre, je ne sais pas, à commettre l'irréparable parce que tu vas dire à Dieu que tu ne connaissais rien. Oui, prophète Archange, nous parlons justement de sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ. Et j'aimerais savoir donc, dans quelle mesure est-ce que l'obéissance dans la marche avec le Seigneur peut-elle libérer un croyant de l'emprise de Satan? Vous savez quoi? Quand on parle de l'obéissance, en fait, il y avait un roi en Israël qu'on appelait Saül. Et Saül maintenant pensait que devant les yeux de Dieu, il n'y avait que lui. Il s'est mis à désobéir aux instructions de Dieu. Vous devez savoir que la désobéissance, quand tu marches dans la désobéissance, en fait, devant Dieu, tu es comme un sorcier. Devant Dieu, ouvrons 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Dieu avait donné les instructions à Saül. Et le roi Saül n'a pas obéi. Regardez comment Dieu a qualifié Saül. En l'enlevant même de la royauté, en traitant Saül même des magiciens. Vous voyez un peu. Donc la désobéissance est très coupable. Et si nous désobéissons, ça veut dire qu'en fait c'est la nature du diable. Il faut comprendre ça. La désobéissance est aussi une nature du diable. Et l'obéissance est la nature du Seigneur. 1 Samuel chapitre 15 le verset 22 dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez un peu. Donc Saül a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Mais dans le Seigneur, l'important de ce thème aujourd'hui, c'est de sortir. C'est pourquoi les gens sortent des chaînes de Satan. Parce qu'on a pris la désobéissance comme si, oh, Dieu est miséricordieux. Après, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Mais il faut savoir que la désobéissance amène parfois Dieu de nous enlever ses promesses. Est-ce que Dieu avait prévu rejeter Saül? Non. C'est la désobéissance qui a fait en sorte que Dieu enlève ses promesses de la vie de Saül. Jésus dit dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, obéir à Dieu est une preuve d'amour, est une preuve de se soumettre. Or, quand tu te soumets à Dieu, Dieu te conduit. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu te bénit. Vous voyez un peu, donc, parce que nous parlons aujourd'hui sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance. Nous devons démontrer comment, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare que Jésus lui-même s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus est l'exemple parfait de l'obéissance. Oui, Jésus était un modèle parfait de l'obéissance. Parce que Jésus lui-même nous a montré comment nous pouvons obéir à Dieu avant d'être élevés. Vous voyez, le nom de Jésus aujourd'hui est au-dessus de tous les noms. Jésus a payé le prix de l'obéissance. Si tu veux que Dieu t'élève, tu payeras le prix de l'obéissance. Oui, tu payeras le prix de l'obéissance. Toute personne qui refuse de payer le prix de l'obéissance, je ne vous mens pas, sera exclue de l'élévation. Vous dites que pour réussir, pour sortir des chaînes de Satan, il faut payer le prix. L'un des moyens par excellence, c'est de payer le prix de l'obéissance. Et vous avez pris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui lui-même s'est montré obéissant. Selon justement Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Homme de Dieu, j'aimerais justement savoir, il faut payer le prix de l'obéissance. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des prix de l'obéissance, peut-être à la lumière des Saintes Écritures? Quels sont les prix que ces personnes-là que vous avez citées comme exemple ont payé par rapport à leur obéissance dans la marche avec le Seigneur? Quel prix ont-ils payé afin qu'ils échappent aux chaînes de Satan ou alors afin qu'ils puissent sortir des chaînes de Satan? Pouvez-vous nous éclairer à la lumière des Saintes Écritures? Nous allons prendre d'abord premièrement l'exemple sur le Seigneur Jésus-Christ dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2 le verset 8. Regardons un peu le prix que Jésus-Christ lui-même a payé. Le prix que Jésus lui-même a payé. Je vais lire au nom souverain de Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oh, imaginez-vous la mort de la croix. Jésus s'est humilié lui-même sous l'ordre de Dieu. En fait, le Père a envoyé le Fils sur la terre pour mourir pour le salut de l'humanité. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Jésus-Christ est venu sous l'ordre de son Père. Vous voyez un peu, il a obéi au Père. Et quand il vient sur la terre, il a été maltraité, humilié, je ne sais pas quoi. On a dit tout sur lui. En fait, il a accepté la souffrance parce que le Père, parce qu'il voulait en fait plaire à son Père. Oui, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Mais il s'est humilié à qui? À l'ordre de son Père. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Or, quand on parle de son Père. Après l'obéissance du Seigneur Jésus, le Père l'a souverainement élevé. Nous devons savoir que l'obéissance... Bon, attends, regardons dans Matthieu chapitre 4. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4... Satan est venu pour tenter le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, à cause de la volonté de son Père, le Seigneur est resté toujours sous la soumission de Dieu. Alors, la marche avec Dieu, l'obéissance avec Dieu, donne l'autorité sur Satan.
Quand nous obéissons aux instructions de Dieu, Satan va fuir. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Avec on résiste au diable comment? On sort des chaînes de Satan comment? Par les moyens de l'obéissance à Dieu. Quand tu veux que Satan te laisse, tu vas obéir. Si tu veux demeurer dans les chaînes de Satan, il faut désobéir. La désobéissance nous enchaîne. La désobéissance donne le pouvoir à Satan sur nous. Oui, toute personne, que tu sois homme de Dieu, un homme de Dieu qui refuse d'obéir, Satan va te dominer. Un chrétien qui refuse d'obéir, Satan va te dominer. L'obéissance a le pouvoir de briser les chaînes de Satan dans nos vies. Dans le livre de 1 Roi chapitre 13, on voit comment Dieu avait envoyé un prophète. Dieu avait donné l'instruction au prophète de ne pas manger, de ne pas retourner sur le même chemin. Mais un autre vieux prophète est venu dire à l'homme là que non, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il faut manger. Et le vieux prophète a désobéi aux instructions en particulier que Dieu en envoyant en mission l'avait donné. Oh, c'est ça là que je suis venu. Plusieurs marchent avec Dieu. Et Dieu leur donne souvent les instructions en particulier, les instructions personnelles. Maintenant, il part. Attends, je vais dire, merci Saint-Esprit. Vous devez savoir une chose que tu ne dois pas comparer ce que Dieu t'a dit à ce que Dieu a dit à l'autre. Nous sommes tous les hommes de Dieu, mais nous n'avons pas reçu de Dieu les mêmes instructions. Nous sommes tous les prophètes, mais nous n'avons pas reçu de Dieu les mêmes instructions. Quand Dieu m'a appelé, moi en particulier, Dieu m'a dit ce que je dois faire. Et personne d'autre ne viendra me dire le contraire. Nous sommes tous des chrétiens et nous avons reçu de Dieu les instructions différentes, bien qu'il y ait la parole générale. Oui, il y a la parole générale et il y a les instructions différentes. Comment expliquez-vous cela à un homme de Dieu? Dieu ne donne donc pas les mêmes instructions à tout le monde. Et pourquoi cela? Pourquoi cette différence-là, homme de Dieu? Nous allons lire un peu cela dans le livre de Luc chapitre 1 pour répondre à ça, à partir du verset 12. La Bible déclare que, à partir du verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. La Bible dit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oh, la Bible montre comment Dieu avait dit que, imaginez-vous que Jean-Baptiste, après sa naissance, ses parents commençaient à amener Jean-Baptiste dans les bars pour boire les bières, ainsi de suite. Regardons dans le livre de Juges, chapitre 6, je pense que c'est Juges, chapitre 6. Nous allons voir comment l'ange de l'Éternel a donné les instructions concernant la mère de Samson. L'ange a donné les instructions concernant la mère de Samson. Nous allons lire cela pour davantage éclairer. Oui, pour davantage éclairer ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Juges, chapitre 6. Dans le livre de Juges, oui, je pense que Juges au chapitre 5 ou au chapitre 6. Dans le livre de Juges, nous allons voir comment lorsque l'ange se montre à la mère de Samson, l'ange va donner les instructions à la mère de Samson. L'ange va dire, voilà quand tu seras enceinte, tu ne dois pas boire de vin, tu ne dois pas faire ceci. Et lorsque l'enfant naîtra, on ne doit pas couper ses tresses. L'ange a donné les instructions à la mère de Samson. Mais vous devez savoir que nous sommes tous des chrétiens, mais nous avons les instructions différentes. Oui, nous sommes tous des chrétiens. Donc nous devons comprendre que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas, Dieu ne nous donne pas les instructions en particulier les mêmes choses. Ne vous comparez plus. Enfin, il y a certains chrétiens ils vont te dire, Dieu m'a demandé de faire telle chose. Peut-être Dieu a demandé que je laisse mes cheveux. Dieu a demandé que, en fait, nous devons savoir, lisons Juges chapitre 13, à partir du verset 3 au verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. En fait, Dieu avait parlé à cette femme. Ne bois pas de vin, ne bois pas de liqueur forte et ne mange rien d'impur. Mais il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles partent même au bar, elles partent même boire, elles saoulent même. Concernant cette femme, Dieu avait interdit qu'elle ne devrait pas boire de vin, qu'elle ne devait rien boire, elle ne devait rien manger qui était souillé. Le verset 5 dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous voyons comment Dieu lui-même avait donné une instruction concernant l'enfant, que tu vas enfanter un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Or, qui avait donné l'instruction? Dieu. Donc nous devons comprendre que nous pouvons marcher avec Dieu, la marche générale des chrétiens, mais dans la marche générale, Dieu donne les instructions différentes. Si on comprend bien, si la mère de Samson, puisqu'il s'agit d'elle, c'est à elle que l'ange de l'Éternel avait donné ses recommandations, ses instructions par rapport à l'enfant qu'elle allait porter dans son sein. On comprend donc si elle avait désobéi, peut-être Samson n'aurait pas été par la suite celui-là qui devait libérer le peuple des Philistins, homme de Dieu. Évidemment, imaginez-vous un peu qu'elle désobéissait un instant. Est-ce que Dieu devait encore utiliser Samson? Nous devons savoir que quand nous désobéissons, Dieu cherche quelqu'un d'autre. Quand nous désobéissons, nous ne sommes pas les seuls sur la terre. Tout est grâce. Donc lorsque tu refuses d'obéir, lorsque Saül a désobéi, Saül ne savait pas que Dieu pouvait préparer, que les yeux de Dieu pouvaient regarder David. Donc lorsque nous désobéissons, Dieu cherche quelqu'un d'autre. Dans le livre d'Esther au chapitre 2, Vashti a désobéi au roi. Lorsque le roi a demandé appeler la reine Vashti, elle a désobéi et Dieu a remplacé Vashti par Esther. Donc nous devons savoir que le Satan, nous on demeure dans les chaînes de Satan. La désobéissance, en fait, c'est une chaîne que Satan utilise pour enchaîner plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens sont dans les chaînes de la désobéissance. Parce que même dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, la Bible dit que voici les Deutéronome, chapitre 28, nous cite les bénédictions sous couverte de la désobéissance. Les bénédictions, oui, Deutéronome 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Oh, la Bible nous cite une liste des bénédictions. Mais comment avoir accès à la bénédiction divine? Cela provient de l'obéissance. Oui, sans l'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. L'obéissance attire la bénédiction. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez un peu. Donc là, la bénédiction est cachée dans l'obéissance. Oui, la bénédiction est cachée dans l'obéissance. Et la mort est cachée dans la désobéissance. La désobéissance engendre la mort. La désobéissance aux instructions de Dieu donne le pouvoir à Satan sur nous. Dans le livre de 1 Roi chapitre 13, le jeune prophète, le lion est sorti de nulle part et a dévoré le jeune prophète. Est-ce que le lion devait dévorer le jeune prophète? Non. Parce que le jeune prophète a désobéi aux instructions que Dieu l'avait données en particulier. Bien aimé, pour sortir des chaînes de Satan, mets en pratique les instructions que Dieu t'a données. La Bible est une notice générale. La Bible est une instruction générale. Et dans l'instruction générale, il y a l'instruction en particulier. Dieu ne nous appelle pas les mêmes choses. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père. Lorsque Dieu appelle Gédéon, Dieu demande à Gédéon d'aller renverser les autels de la maison de son père. Regardez un peu. Dieu nous appelle les hommes de Dieu, mais Dieu ne nous donne pas les mêmes instructions. Dieu ne m'a pas, je ne peux pas comparer ma vie, je ne sais pas, à la vie d'un autre prophète. Je ne sais pas ce que Dieu a dit à un tel homme de Dieu. Ne compare pas ta marche. Maintenant, filtre ta vie dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi certains accents que Dieu va dire, te concernant, voici ce que tu dois faire. Et en obéissant aux instructions en particulier, ça nous donne accès au bonheur, à la joie, à la paix, à la liberté en Christ. Vous dites qu'en obéissant aux instructions du Seigneur, cela nous donne accès à la joie. Donc non seulement ça nous libère des chaînes de Satan, nous libère des chaînes de Satan. Et quand on est libéré de l'emprise du diable, du joug du diable, on a accès
aux bénédictions. Est-ce que vous pouvez nous énumérer, hommes de Dieu, quelques exemples concrets dans les Saintes Écritures de personnes qui ont obéi aux commandements, aux préceptes, qui ont obéi à la voix du Seigneur et qui non seulement ont échappé au joug de Satan, mais également qui ont reçu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu? Merci à vous, évangéliste Caroline Brunet, pour vos questions. Nous devons savoir que dans les Saintes Écritures, dans Genèse au chapitre 26 par exemple, Dieu a dit à l'autre, à Isaac, lorsque la Bible déclare qu'il y avait la famine dans le pays. Genèse chapitre 26, Dieu dit à Isaac, c'est Isaac je pense, lorsque Isaac devait descendre en Égypte, Dieu a dit à Isaac, non mon frère, mon fils, ne descends pas en Égypte. Maintenant, laisse les autres descendre en Égypte, mais toi sème. Toi sème. Voilà une instruction en particulier que Dieu a donnée à Isaac. Dieu dit, ne descends pas. Genèse chapitre 26, verset 1 dit, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gilgal. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, mon père. À partir du verset 26. À partir du verset 26. Et Isaac restait à Gilgal. Oh, Isaac est resté. En fait, si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre que Isaac est resté. Et Isaac a sémé, le verset 12 dit, Isaac séma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Nous voyons comment Isaac a obéi à une instruction particulière. Je vais vous dire une chose, lorsqu'on marche avec Dieu, sachez que Dieu te dira certaines choses qu'il n'a pas dit à l'autre. Dieu peut te demander quelque chose que même ton pasteur, il n'a pas dit à ton pasteur te concernant. Oui, sachez que quand tu marches avec Dieu, Dieu peut se révéler à toi d'une manière. Dieu peut te demander de faire l'agriculture. Dieu peut te demander de faire l'élevage. Et c'est en obéissant que tu verras les résultats. Homme de Dieu, ça m'interpelle hein, ce que vous venez de dire là, que le Seigneur peut nous donner une instruction qu'il n'a pas révélée à son pasteur, à autre. Mais pourtant la parole de Dieu nous dit que l'Éternel ne fait rien dans le livre d'Amos, chapitre 3, que l'Éternel, verset 7 je pense, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et comment est-ce que vous pouvez alors justifier ce que vous venez de dire, homme de Dieu? Vous savez une chose, la Bible dit clairement que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ce que j'ai dit est que chaque chrétien, premièrement, même si tu es un prophète dans ta vie, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu, vous pensez que moi, en tant que prophète, je peux connaître toutes les vies des gens, je peux connaître la vie de tous les Camerounais. Non, disons la vérité. Je ne porte pas la plénitude de Dieu en moi. Je porte un fragment de la présence de Dieu. Je porte une goutte de Dieu en moi. Je ne porte pas la plénitude de Dieu. Une personne, il n'y a aucun prophète sur la terre qui peut me dire, qui peut connaître tout ce qui se passe dans toutes les nations. C'est impossible, c'est faux. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi Dieu a envoyé les prophètes successivement. Chaque prophète vient faire sa part de mission et l'autre vient continuer sa mission. Abraham était un prophète, mais il n'a pas libéré le peuple. Dieu a utilisé Abraham pour prédire ce qu'il a prédit. Après, le premier prophète, c'est Abel. Abel, le premier prophète, n'a pas fait ce qu'Abraham a fait. Noé était aussi un prophète, puisque Dieu s'est révélé à Noé. Noé n'a pas fait ce qu'Abraham a fait. Abraham a fait sa part. Moïse est venu, il a fait sa part. Samuel est venu, il a vu sa part. Jérémie est venu, il a vu sa part. Élie a vu sa part. Je ne sais pas, vous devez savoir que aucun prophète ne détient la plénitude de Dieu. Aucun prophète ne peut tout voir. C'est faux. Oh, Dieu nous révèle une partie. Dieu ne nous révèle pas la totalité. Voilà pourquoi il y a plusieurs prophètes sur la terre. Tu peux aller chez un prophète, Dieu ne lui révèle rien te concernant. Tu pars chez un autre, Dieu lui révèle quelque chose te concernant. C'est pour que personne ne tombe dans l'orgueil.
Voilà, nous reviendrons à vous tout à l'heure, prophète Archange. Le temps pour moi, comme ça, de rappeler brièvement ces numéros, ces contacts à tous ceux et celles qui ont besoin de prière concernant comme ça différentes préoccupations de leur vie. Ceux qui sollicitent des révélations prophétiques, ceux qui veulent connaître la parole de Dieu les concernant ou concernant un domaine particulier de leur vie. Vous pouvez tout simplement contacter le prophète Archange au numéro 671 16 56 61. 671 16 56 61. Et si vous nous recevez depuis un pays étranger, vous pouvez appeler au plus 237 671 16 56 61 plus 237 671 16 56 61. Voilà, prophète Archange, je reviens à vous, le temps passe tellement vite. Je reviens à vous rapidement avec cette dernière question. Que pouvez-vous dire, prophète Archange, à ceux-là qui hier sont tombés dans la désobéissance envers le Seigneur? Certains même, c'était même pas à cause de l'ignorance, ils étaient même bien conscients. L'évangile leur a été prêché, ils sont au courant des commandements du Seigneur, des préceptes du Seigneur. Peut-être le Seigneur a même utilisé des prophètes pour leur révéler, pour leur donner des instructions particulières, des instructions les concernant, mais ils n'ont pas appliqué. Peut-être à cause de certaines difficultés de la vie. Certains m'ont dit, oui, tel serviteur de Dieu m'avait dit cela, mais vraiment je n'avais pas fait parce que vraiment c'est dur. Il y a certains par exemple à qui le Seigneur a demandé de faire des grands sacrifices pour son œuvre. Il y a des gens à qui le Seigneur a demandé d'aider un tel ou une telle. Il y a des gens à qui le Seigneur a demandé de renoncer à certains péchés mignons entre guillemets comme ça qu'ils ne veulent pas laisser. Il y a autant de choses, autant de personnes à qui l'Éternel, d'une manière ou d'une autre, a donné des instructions et ils n'ont pas obéi. Ils ont choisi de désobéir et ils se sont bien sûr retrouvés comme ça dans le gouffre, dans la gueule de Satan. Et aujourd'hui, ils aimeraient sortir. Aujourd'hui, ils sont désespérés. Ils ne savent pas si c'est encore possible de revenir à la case de départ et de repartir sur des nouvelles bases avec le Seigneur. En tant que prophète de l'Éternel, que dites-vous à des chrétiens, à des croyants qui ont désobéi au Seigneur hier et qui sont prêts à vouloir recommencer à nouveau avec Dieu? Merci, Évangéliste Caroline Brunel. Je vous rends grâce à Dieu pour votre question. Parce que ça m'amène dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 3 au verset 4. Je vais lire avant de répondre. La Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astatés, et ils servirent l'Éternel seul. Enfin, nous comprenons que les enfants d'Israël étaient sous l'emprise des Philistins depuis 7 ans. Les enfants d'Israël étaient dominés par les Philistins pendant 7 années. Et maintenant, lorsqu'ils sont revenus à Dieu, Samuel a dit, si c'est de tout votre cœur, enlevez au milieu de vous les astates et les dieux étrangers. Je ne connais pas ce qui t'a fait désobéir à Dieu. Maintenant, quand on revient à Dieu, oui, c'est possible. Maintenant, il suffit que tu ôtes au milieu de toi. Tu enlèves de ta vie ce qui te pousse à désobéir. Si c'est la sexualité, si c'est les mauvais amis, si c'est l'alcoolisme, si c'est la vie mondaine, si c'est, je ne sais pas, les crimes, les mauvaises actions, alors Dieu demande que si c'est l'idolâtrie, si ce sont les sectes et la magie, alors il est temps pour toi maintenant de sortir, de renoncer, parce que c'est une façon de dire renonce à ce qui te sépare de Dieu, renonce aux mauvaises actions, renonce aux mauvais actes et Dieu va t'accueillir. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 7 verset 3 à 5 comment le peuple de Dieu, ils étaient fatigués
fatigué de marcher sous l'emprise de marcher sous l'emprise des Philistins. Et Samuel le prophète a dit, renoncez donc. Moi, je viens comme prophète pour te dire, il est possible que Dieu t'accepte, à condition que tu renonces, à condition que tu abandonnes la mauvaise vie, à condition que tu te décides d'obéir, tu sors de l'idolâtrie et tu abandonnes l'idolâtrie et Dieu t'acceptera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, c'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce programme. L'exhortation du jour tire à sa fin. Et le thème abordé ce jour était sortir des chaînes de Satan. Sortir des chaînes de Satan par la puissance de l'obéissance en Christ. Prophète Archange, pour conclure, que dites-vous en quelques mots à tous ceux qui sont à l'écoute? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons développé comment sortir des chaînes de Satan. Il est vrai que ce n'est pas fini, c'est un thème large, mais je vous encourage, comme le prophète Samuel, de revenir au Seigneur. Retourne au Seigneur, sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? L'idolâtrie, la magie, la secte, la sexualité, les mauvais amis, l'alcoolisme. Alors sépare-toi de cela. Si nous retournons au Seigneur, le Seigneur nous acceptera. Je veux dire une chose, Dieu ne te rejette pas, mais c'est le péché qui te sépare de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, merci prophète Archange, merci pour ces éclaircissements. Nous retenons donc au sortir de cette exhortation que l'un des moyens pour échapper aux chaînes de Satan ou encore pour sortir des chaînes de Satan, c'est en obéissant promptement à la voix de l'Éternel. Il faut donc payer le prix fort de l'obéissance à ses préceptes, à sa parole, car la désobéissance envers Dieu est tout aussi coupable que la sorcellerie, en référence à 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Il faut obéir à Dieu non seulement pour être libéré du joug de Satan, mais aussi pour être abondamment béni, selon Deutéronome 28 verset 1 à 2. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous recevez. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir un peu plus nombreux à nous écouter. Et si vous avez besoin de prières concernant différentes préoccupations de votre vie, ou encore si vous avez besoin de révélations prophétiques, contactez le prophète Archange au 671 16 56 61. 671 16 56 61. Et si vous nous recevez depuis l'étranger, appelez au plus 237 671 16 56 61. Plus 237 671 16 56 61. Partagez cette exhortation sur différentes plateformes. Abonnez-vous également sur la chaîne YouTube du prophète Archange en tapant prophète Archange Soufo. Commentez et likez les différents enseignements pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. À ce micro de présentation pour vous servir, je suis l'évangéliste Caroline Brunel. Soyez abondamment bénis. Shalom.